Salut à tous. Alors, je vous présente aujourd'hui l'île de Djerba, donc en Tunisie. Ce sera ma première vidéo en Tunisie. Donc, je vais vous présenter l'île dans son intégralité, enfin les choses qu'il y a à voir. Et aussi, grâce à un de mes amis, enfin grâce à une personne qui est maintenant un de mes amis, Neyer, donc ça veut dire lumière en arabe. Donc, j'ai appris à le connaître là-bas. C'est une personne qui venait me chercher le matin en scooter. On passait des moments très sympathiques. Il m'a apporté sa connaissance, sa culture et aussi sa sympathie. Donc c'était super cool. Bonjour à toi Nayer. Et puis je présenterai ton activité sur la fin de vidéo. Avant toute chose et pour commencer, Djerba est une île tunisienne de 514 km² et elle est située sur le golfe de Gabez. L'île de Djerba est célèbre pour son tourisme, ses magnifiques plages, son art de rue, ses musées, ses marchés comme celui de Midoun, où on ira faire un tour tout à l'heure, mais aussi ses villages pittoresques, où on peut apprécier beaucoup de couleurs et de saveurs. Nous allons commencer par Djerba Oud, où des artistes du monde viennent s'exprimer. Avec un art de rue incontournable, ce musée se trouve dans le village d'Eriad et c'est un musée à ciel ouvert. On peut aussi trouver la synagogue de la Griba, qui est faite de murs blancs et bleus, et de nuances sur les faïences. Une synagogue symbolique car elle fait l'objet d'un pèlerinage annuel et elle s'adresse aux Juifs de Djerba, qui est l'une des dernières communautés juives du monde arabe. Elle est composée de 2 salles couvertes pour s'adapter à sa fréquentation. Nous pouvons aussi passer au marché de Midoun, donc qui est aussi un incontournable et qui est à faire si vous allez sur l'île de Djerba. Donc c'est un royaume des saveurs et des couleurs où vous pourrez acheter vos légumes et les dattes séchées. Nous y retrouvons également le musée Lala Adria de Djerba qui est son héritage. C'est un musée très prisé des amateurs d'art, car il possède une grande collection d'art islamique unique. On y retrouve 15 galeries, des céramiques tunisiennes,
des bijoux et des tapis. Au total, plus de 1000 pièces. Ce musée est également varié pour ses œuvres instructives sur l'histoire de la Tunisie. Passons maintenant à Umtessouk, donc qui est la ville principale de l'île et qui est débordante de vie, avec de nombreux objets artisanaux, souvenirs et vêtements. L'architecture est particulière, avec des façades blanchies à la chaux. On peut y trouver aussi des légumes, des épices, des poissons, des restaurants, donc c'est un coin assez sympa. Je vous conseille de profiter de ces souks et de ces couleurs fleuries. Passons maintenant au parc Djerba Explore, où l'on peut découvrir un parc de loisirs. Un parc de loisirs dédié à la culture et au patrimoine de l'île. Nous avons un petit village typique aussi qui s'y trouve, où l'on y trouve des cafés et des restaurants. Sur une petite colline et donc sur les hauteurs, nous avons aussi le musée de Guelala, qui est un superbe musée décrivant un village djerbien reconstitué. Un ensemble de maisons successives tout au long du parcours décrivant des scènes des habitudes locales, où il y a un superbe jardin et une très belle vue. Nous avons aussi la ferme des crocodiles, où plus de 400 crocodiles y sont actuellement. Sur l'île de Djerba, vous pouvez aussi pratiquer des balades en cheval, en dromadaire ou même en carte le long de la côte et des palmeraies.
on peut aller faire un tour à la plage de Sidi Yati. Donc ça, je vous la conseille pour vous détendre. L'eau est très propre et limpide. Vous pourrez découvrir le lagon bleu qui est vraiment paradisiaque. L'île aux flamants roses, et je vous invite à prendre le large en prenant le bateau pirate, où vous aurez la possibilité d'avoir le repas du midi, ainsi que la visite de l'île des flamants roses, où on peut voir donc ces animaux et se baigner dans une eau transparente. Bref, de bons moments dans de très beaux endroits. Pour prendre le bateau pirate, vous pouvez partir de la marina d'Umtesuk. Je vais maintenant vous parler du fort Borri El Castil, donc situé à la pointe du Ras Castil, une presqu'île située au sud-est de Djerba, et elle se trouve à peu près à 10 km à l'est d'El Katara. Elle est datée de l'époque médiévale et a été heureusement particulièrement épargnée. Ces ruines sont dans une zone naturelle classée parmi les réserves naturelles locales. Voilà, je vous fais découvrir l'activité de mon ami Neyer et donc je vous dévoile les dunes insolites. Et si vous avez besoin de son contact, je peux vous orienter vers lui. Neyer pourra vous proposer de nombreuses activités telles que des excursions dans le désert, des excursions à Tozeur, Tataouine, Douze, Sabria, des visites sur l'île de Djerba et des nuits au campement, donc des dunes insolites. À bientôt!